Ma femme vient de décéder. Nous n'avions pas eu d'enfant ensemble, mais j'ai un fils d'un premier lit. Puis-je disposer librement de mes biens? C'est important de savoir déjà s'il a un fils d'une précédente union ou pas. Bien sûr, parce que ce fils de cette précédente union, c'est son héritier unique. Et s'il ne fait rien, eh bien, la totalité de son patrimoine va être dévolue, donc transmis à ce fils unique. Oui, mais ça c'est le fils donc de ce monsieur, de ce Tout à Pierrick, fait, hein. D'accord, tout à très fait. bien. C'est pas le fils de la, c'est pas le fils Ah non, de. c'est le fils du premier mariage. Voilà. C'est quoi les règles en matière de succession? Parce que ce qu'il ne nous dit pas, c'est si sa femme avait des enfants d'une précédente union, voir si elle a encore des parents, j'en sais rien. De toute façon, on va détailler, mais c'est important de le savoir en tout cas. Bien Ça aurait sûr. été important de le savoir. Bien sûr, tout à fait. En fait, si on parle cette fois-ci de la succession de son épouse qui est prédécédée, eh bien, vont hériter de par la loi lui-même conjoint survivant et les enfants du premier mariage. Alors, tout dépend s'il y a eu un testament ou pas. S'il n'y a pas de testament, eh bien, le conjoint survivant va bénéficier d'un quart en pleine propriété. Les enfants vont bénéficier du reste. S'il y a eu un testament, ben ça dépend de la nature du testament. Tout juste. Alors donc là, la réponse, hein, c'est quoi? Donc il peut disposer librement de ses biens ou pas? Alors, lui, après, par rapport à son fils unique, son fils unique a ce qu'on appelle une réserve héréditaire. Donc, il va pouvoir disposer librement de la moitié de son patrimoine. L'autre, eh bien, elle est dévolue à son fils. Donc, une liberté, mais une liberté limitée à la moitié du patrimoine. C'est quoi le principe en général, là, au-delà du cas de Pierrick, hein, le conjoint survivant, il est traité comment? C'est un véritable héritier ou pas en général? Alors oui, tout à fait. Le conjoint survivant, il a vocation à une part de la succession qui diffère en fonction des héritiers qui sont en face de lui. Si c'est les enfants, ce qui est Le cas assez souvent, bien sûr. le Hein. cas le plus classique, le conjoint survivant a une quote-part de la succession qui diffère si c'est des enfants communs. Là, il a soit l'usufruit du tout, soit un quart en pleine propriété, ou s'il y a une famille recomposée, eh bien, le conjoint, il a uniquement un quart en pleine propriété. On ne veut pas lui laisser l'usufruit du tout parce qu'il va se trouver en indivision avec les enfants. Donc, légalement, il n'y a pas d'usufruit. Par contre, on peut faire une donation entre époux ou un testament. Donc il est considéré comme un véritable héritier. Tout à Donc à ce titre-là, il peut hériter donc de tout parti. Bon, en effet, il faut voir s'il y a des enfants. Hein. Par exemple, si le défunt laisse d'autres enfants que ceux du couple, ça c'est important aussi, notamment. S'il a encore ses parents aussi, peut-être. Non, c'est une question qu'il faut se poser ou pas? Non, Père, en fait, mère, voire les deux. quand vous avez les enfants et le conjoint survivant, les parents n'ont pas vocation à hériter. Et s'il n'y a que des parents? S'il n'y a que des parents, Ouais. c'est les parents qui Oui, héritent. bien sûr, Tout à fait. d'accord. Donc père, mère, etc. Si le défunt, il n'a ni enfant, ni petit-enfant, ni père, ni mère. Je complique les choses exprès pour vous embêter, Barbara, Thomas, David. Qu'est-ce qui se passe dans ce cas-là? Alors, on va regarder les héritiers les plus proches en degré. Oui. Les cousins, les cousines, les neveux, les nièces. Et généralement, ce sont des personnes qui font des testaments dans ce cas-là pour justement que la succession soit transmise aux personnes qui sont les plus proches par le cœur. Tout je suis par le cœur, oui. Enfin, bon, la question peut se poser en effet dans d'autres affaires médiatiques. Hein. C'est quoi les droits du conjoint survivant sur le logement en général? Alors, le conjoint survivant, il a deux droits. Il a un droit incompressible, il a un droit pendant 1 an à vivre dans les lieux sans que personne vienne l'embêter. Et puis, il a ce qu'on appelle un droit viager au logement, c'est-à-dire une possibilité de vivre pendant toute sa vie dans le logement du couple. La philosophie de la loi, c'est que le conjoint ne se retrouve pas à la porte au moment du décès. Ce qui est normal. BFM Business, le club du droit, passez-moi le notaire.